On ne parle que de ça, c'est 22 millions de romans vendus dans le monde, ça place de numéro 1 des ventes de livres en France depuis 4 années consécutives. C'est l'un des romanciers préférés des Français, il est avec nous au Figaro aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume Musso d'être là. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vous en prie et on est vraiment ravis. Les chiffres que je viens de donner sont vertigineux. Quel impact ils ont sur vous? Aucun. Moi je suis un homme de lettres plutôt. Dans mes romans, il y a davantage de lettres que de chiffres. Et tout ça, au moment où vous écrivez, vous avez intérêt à l'oublier. Vous avez intérêt à vous remettre dans les conditions qui étaient celles dans lesquelles vous avez écrit votre premier roman. Si vous commencez à dire « je vais peut-être être lu par 1 million de lecteurs », ça devient tétanisant et vous n'arrivez plus rien à écrire. Mais vous arrivez très concrètement à vous remettre systématiquement dans la peau de cet écrivain que vous étiez il y a une dizaine d'années? Oui, parce que c'est ou ça ou ne rien écrire. Donc ces chiffres sont à la fois flatteurs, ça me fait plaisir, ça valide mon travail, ça donne un sens effectivement à ce que j'écris, mais ça n'influe pas du tout sur la façon dont j'écris. Je vais présenter aux spectateurs votre dernier roman, L'instant présent. Il vient de sortir il y a quelques jours à peine et vous êtes déjà en tête des meilleures ventes de livres en France. C'est encore un succès. Et moi, j'ai envie de vous demander, et si ça n'avait pas été le cas, et si cette fois-ci c'était un échec, comment vous le prendriez? Je serais sans doute un petit peu triste, bien sûr. Après, un roman, enfin, le succès n'est pas le seul critère à l'aune duquel on va juger un roman. Ce roman, je l'ai écrit, il est particulier pour moi, comme tous mes romans. Et il y a toujours un moment où je me dis, voilà, là où je suis arrivé dans ma vie, c'est tel ou tel thème que j'ai envie de traiter. Là, je venais d'avoir 40 ans, il y a cette question de paternité, d'héritage familial, bien sûr, que je voulais traiter. Et donc, cette histoire me permettait de le faire. Donc, chaque roman a un sens, qui a un sens personnel. Après, si les lecteurs adhèrent, tant mieux. Mais faut arrêter aussi un petit peu avec les chiffres, avec les classements, parce que voilà, c'est pas le critère. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas s'en détacher par rapport au phénomène que vous représentez. Est-ce que vous avez déjà songé au jour où ça ne marchera plus? Non, parce que ça m'empêchera pas de vivre. Voilà, qu'est-ce que vous ferez d'ailleurs? Je continuerai à écrire. J'écris depuis l'âge de 14 ans. J'ai une mère bibliothécaire. Oui. Je lis depuis que j'ai 10 ans. Les livres, c'est ma vie. J'ai lu quelque part que c'est aussi le théâtre, vous, qui vous plairait. Oui, j'ai un projet d'adaptation d'un roman que j'ai écrit qui s'appelle La fille de papier, qui se prêterait bien à ça, qui était l'histoire justement, c'est un roman que j'ai écrit après que ma femme m'a dit « Est-ce que tu te rends compte que quand tu travailles 15 heures par jour, tu passes plus de temps avec des personnages de papier dans un univers imaginaire qu'avec moi, qu'avec tes amis ?» Et ma réponse, ça a été effectivement ce roman qui raconte l'histoire d'un écrivain victime du syndrome de la page blanche qui, un soir de tempête, voit surgir sur sa terrasse une femme nue, cette femme nue étant l'héroïne d'un de ses romans. Et donc on a ces allées et venues entre le créateur et la créature. Vous disiez tout à l'heure que vous n'aimiez pas qu'on vous ramène sans cesse aux chiffres, mais je vous le disais, on ne peut pas faire autrement. Oui. Vous avez depuis 10 ans le succès, la gloire, l'argent. Oui. Elle ressemble à quoi, la vie de Guillaume Musso? Elle ressemble à ce que j'ai toujours voulu avoir depuis que j'ai 14 ans, à savoir pouvoir me consacrer entièrement à ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est écrire de la fiction. C'est imaginer des mondes, c'est imaginer des personnages, c'est vivre d'autres vies. Mais au quotidien, on se demande comment vous êtes jeune, vous. Qu'est-ce que vous faites de votre argent, par exemple? Je travaille. Alors, tout le monde pense, comme je sors un livre par an, tout le monde me dit ah, tu écris vite. J'écris très lentement, mais j'écris tous les jours. Je travaille tous les jours, mais c'est parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime faire le plus au monde. C'est votre métier. Oui, faut le rappeler. Entre guillemets. Pas... Non, mais j'ai été, vous voyez, pendant 10 ans, j'ai été professeur d'économie. Et c'était 10 années heureuses. Je travaillais la nuit. Maintenant, en avançant dans l'âge, effectivement, c'est plus difficile d'avoir une vie de famille épanouie si vous travaillez la nuit. Donc j'ai des rituels d'écriture qui font que
ma vie, c'est essentiellement écrire, voyager, faire des repérages. Alors c'est très agréable ce qu'on a envie de savoir, faire très ça. concrètement, Oui. c'est... Dites-moi. Les gens s'imaginent que vous avez une vie de rêve, mais en fait, dans ce qu'on lit un peu de vous, de ce que vous dévoilez un peu, c'est que vous avez une vie très simple. Mais j'ai une vie très simple. J'ai une vie qui est ma vie de rêve. Pour moi, vous. ma vie de rêve, c'est pas m'acheter des voitures, ou m'acheter 20 montres, ou m'acheter 50 costumes. Non, c'est pas ça. Ma vie de rêve, c'est être libre. Être libre, c'est faire ce que je veux de mon temps, c'est savoir dire non, c'est savoir, voilà, lorsque je fais de la promo pour mes romans, pouvoir dire non aux 3/4 des demandes d'interview et de venir par contre avec plaisir à celles qui ont un sens. Merci pour nous, je vous en prie, en plus c'est vrai. Et donc voilà, c'est cette liberté-là, mais qui n'a jamais été dans mon esprit. Je ne sais pas, j'ai jamais rêvé, même à 14 ans, de me dire je m'achèterais une Ferrari ou je me ferais construire une maison de 500 mètres carrés. C'est pas ça qui vous... Non, ça n'a jamais été. Mais moi, je suis un grand sentimental, en fait. C'est toujours les sentiments, c'est toujours l'amour qui a été le premier des critères lorsque je prends une décision. C'est jamais l'argent. Je ne dis pas que l'argent ne compte pas, au contraire, l'argent compte pour être libre, mais l'argent ne fascine pas en tant que tel. L'argent permet effectivement cette liberté-là. Face aux critiques dont vous faites régulièrement l'objet, puisque certains considèrent que vous ne faites pas de la littérature, vous dites être très fier d'être populaire, c'est quelque chose que vous avez répété, que vous avez dit récemment, et vous revendiquez ouvertement faire de la littérature de divertissement. Est-ce que vous n'avez pas été tenté par un pseudonyme ou écrire sous un autre nom et faire une œuvre littéraire élitiste ? Absolument pas. Mais là, vraiment, et c'est pour ça que je vais pas m'inventer une frustration que je n'ai jamais eue. Dès mon premier roman, j'ai toujours affirmé être un raconteur d'histoire. Ce qui me plaît, c'est la fiction, c'est le suspense, c'est faire en sorte qu'une page en entraîne une autre. Et mon but ultime, c'est quand je rencontre quelqu'un et qui me dit, voilà, je me suis échappé de ma vie pendant 4 ou 5 heures. Le prendre comme un jeu, c'est-à-dire prendre les critiques, les fameuses critiques à contre-pied, et vous amuser justement à... En fait, c'est même pas... disons, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire qu'une bonne critique me rend content 5 minutes, une mauvaise me contrarie 5 minutes aussi, mais tout ça ne change pas du tout ma vie, ne change pas mon rapport à l'écriture. Passé un certain âge, il n'y a plus grand-chose qui vous impressionne vraiment. Tout ça est un grand jeu, chacun joue un rôle en fait. Et j'ai toujours écrit pour mes lecteurs, mais vous regardez, enfin je sais pas, je lisais récemment à la fois des interviews de Spielberg, de Scorsese, tous ces réalisateurs-là disent toujours, je pense à quoi? Aux spectateurs, je pense aux spectateurs. Moi je pense aux lecteurs, je sais ce que je sais faire. Et voilà, j'ai pas ces... Je trouve ça assez un petit peu mégalo de se dire je vais prendre un autre nom. Non, c'est très loin de mes préoccupations parce que ça ne m'amènerait pas une satisfaction gigantesque. Enfin, vous voyez. Vous parliez de vos lecteurs auxquels vous êtes très attachés. J'imagine que vous travaillez sur votre prochain roman déjà. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en livrer quelques bribes ou quelques pistes? En ce moment, je travaille sur l'éventualité de reprendre un personnage que j'ai déjà utilisé. Pas faire une suite au sens commun, mais je m'aperçois au fil des années qu'il y a un personnage, féminin, je ne vais pas vous dire lequel, mais que j'avais pris plaisir vraiment à créer. Et je m'aperçois que ça revient un petit peu me hanter. Je me dis, mais qu'est devenu ce personnage? Et voilà, quand ça arrive une fois, ça arrive 2 fois, quand ça arrive 10 fois, vous vous dites, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser. Une piste à creuser. Voilà. Merci beaucoup Guillaume Musso d'être venu au Figaro de nous parler de L'Instant Présent, votre 12e roman qui est sorti il y a quelques jours, qui est déjà, comme je disais, numéro 1 des ventes et qu'on recommande parce que la fin est vraiment surprenante. Merci. Merci, à bientôt. Voilà.